C'est un public nombreux qui s'est pressé le 5 novembre dernier à la Galerie Pluriel, rue Mario-Roustan, pour découvrir l'exposition consacrée au peintre et dessinateur sétois Maurice Corporon. Ce jeune artiste de 81 ans expose pour la première fois une partie de son œuvre au public. Des personnalités locales, ainsi que le maire de Sète, François Comène, ont fait le déplacement pour saluer le talent de cet artiste singulier et attachant. Depuis son ouverture, en mai 2010, la Galerie Pluriel, dirigée par Marie-Josée Fidel, a accueilli une trentaine d'artistes d'horizons divers qui travaillent sur différents supports artistiques. J'ai choisi le nom de Galerie Pluriel pour deux raisons. D'une part, pour exprimer la vocation de la galerie, qui est de montrer l'art contemporain sous toutes ses formes, avec un fil conducteur unique, par contre, qui est l'émotion. Donc pluriel, ce sont les arts qui sont pluriels, et il y a plusieurs supports d'expression possibles, et tout peut être montré dans cette galerie, que ce soit de la photographie, de la sculpture, de la peinture, du dessin et d'autres formes d'expression artistique. Mais c'est aussi et surtout pour faire un petit clin d'œil à la ville de Sète, qui, comme chacun le sait, a été baptisée l'île singulière par Paul Valéry. Or, nous nous trouvons précisément dans la maison natale de Paul Valéry. Donc, voilà pourquoi le nom de Galerie Pluriel. Une des particularités de cette galerie est la mise en relation d'artistes reliés par une sensibilité commune. Pour l'exposition actuelle, qui est une exposition qui met à l'honneur le travail de toute une vie de dessin de Maurice Corporon. Donc c'est lui qui est l'invité d'honneur de cette exposition, mais c'était aussi l'occasion d'associer d'autres artistes d'une autre génération avec d'autres approches qui sont là en pointillé et qui ont aussi une approche à la fois d'humour et d'expression du 9e art, dans le 9e art, comme Maurice Corporon. Donc la thématique commune, là, c'est le dessin, l'humour, la couleur. Je fais l'encre de Chine, la couleur, et quand tout est fini après, avec un crayon exprès, je mets en relief certaines choses avec des ombres. Et un fusain, tu te rends compte? Maurice Corporon avait le don du dessin depuis le plus jeune âge et il gardera toujours cette passion en lui. Après 3 ans passés aux Beaux-Arts de Montpellier dans la période d'après-guerre, il perfectionnera son dessin. Puis, appelé sous les drapeaux en 1950, il travaillera comme dessinateur dans les ateliers d'impression cartographique des armées à Paris. De retour à Sète, il se lance dans l'artisanat. En 1953, il s'installe peintre en lettres, ça durera 40 ans. Quand j'étais artisan, j'arrivais quand même à dessiner. Je trouvais toujours le moyen, c'était le samedi, c'était le dimanche, c'était le soir, n'importe, ou des journées que je ne faisais rien, qu'il n'y avait pas de boulot des fois tu restais 2-3 jours sans rien faire. Et puis un seul coup, il te tombait pour travailler un mois. Alors chaque fois que j'avais un moment, je décidais. Finalement, quand je me suis retrouvé à la retraite, j'avais des centaines, c'est vrai, des centaines de croquis que j'avais faits, mais qui n'étaient pas finis. Il fallait tous les reprendre. C'était que des esquisses, c'était que des dessins, mais sans suite, sans rien. Ce qui m'a permis de reprendre directement mon travail, mon dessin. J'ai en somme repris ce que j'avais laissé il y avait 40 ans. Je les ai repris au bout de 40 ans. Mais il ne se contente pas de reprendre d'anciens dessins. Il va en créer de nouveaux. En cherchant dans ses souvenirs, il va croquer des moments de vie liés à son enfance. Il venait les tourneurs. Alors les tourneurs, ils se mettaient sur le plan et ils faisaient le cinéma le soir. Mais pas des films suivis, ils ne les avaient pas. Ils n'avaient que des fragments. C'était des bobines, mais il y avait collé, il y avait un peu de dessin animé, il y avait un peu de documentaire, quelques séquences de films, mais ce n'était pas suivi. Mais c'était l'image. Et les images continuent à trotter dans sa tête avec des bribes de vie sétoise ou des moments d'humour qu'il a pu rencontrer dans sa profession.
Maurice Corporon, c'est une exposition événement parce que c'est un artiste qui expose pour la première fois à 81 ans. Et il s'avère que, en fait, il est bien connu de tous les Sétois, mais que presque personne ne savait qu'il avait ce talent-là de dessinateur. Le sport favori des Sétois est aussi à l'honneur, avec des scènes de joutes où il croque certains jouteurs célèbres qui font partie de l'histoire des Sept. C'est toute une œuvre qui est à la fois autobiographique et une biographie de Seth en fait, et qui touche toute une génération, mais même au-delà, des beaucoup plus jeunes, qui découvrent ou redécouvrent Seth avec un autre regard. Donc c'est une exposition qui m'a tout de suite émue par toute l'émotion qu'elle transporte. Pour cette année 2011, où l'on commémore les 30 ans de la disparition de Georges Brassens, il fera là aussi quelques illustrations inspirées des chansons du poète. Dans ces dessins très fouillés, il y a de nombreux personnages avec chacun une expression différente. Et quand certains comparent son travail à Dubout, Maurice Corporon se défend de copier qui que ce soit. Il y a une influence, c'est normal. Puisque c'est le seul, lui, à avoir fait des personnages, beaucoup de personnages. Alors si tu vois derrière, tu en fait avec des personnages, on te dit, ça rappelle un tel. Mais j'ai jamais copié un dessin de Dubout. Du reste, je ne saurais pas le faire, du reste. Avec un plaisir insatiable, Maurice Corporon continue le dessin. Lui qui aura attendu si longtemps pour exposer ses œuvres, fait découvrir aujourd'hui au public, grâce à cette première exposition, son véritable talent. Alors j'ai attendu 81 ans pour la faire. Hein. J'espère que je ne mettrai pas 81 ans pour en faire une autre.